Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Bien écoutez, je suis vraiment contente de pouvoir vous donner cet outil qui m'a vraiment été très utile parce que si vous êtes comme moi, écouter mon intuition c'était compliqué. Je ne savais pas si c'était la réponse qui me venait, si c'était mon mental ou mon intuition. Outre la petite voix qui vient comme ça sans crier gare pour vous éviter un accident ou autre, je pense que ça on l'a toute expérimenté. Ça, ok, je savais l'entendre, mais par contre, quand il s'agit de prendre des décisions, eh bien là, c'est plus compliqué de savoir vraiment ben, si c'est juste ou pas pour nous, parce qu'en fonction des émotions en plus dans lesquelles on se trouve, ben, on va être emporté par ces émotions, puis finalement, on ne sait pas si vraiment c'est notre intuition qui nous parle. Donc c'est compliqué, on a du mal de se faire confiance. Donc moi qui suis très carrée au départ, quand vraiment j'ai trouvé la méthode de Craig Braden au cours d'une lecture d'un de ses livres, vraiment j'étais super ravie parce que je me suis dit enfin quelque chose de concret qu'on puisse mettre en place. Donc moi je l'ai vraiment utilisé, expérimenté. Bien sûr au départ c'est normal, je dirais c'est comme un sportif, on n'a pas l'habitude. Donc il faut y aller progressivement, répéter, refaire. Et puis jusqu'à ce que ça devienne quelque chose de naturel. Et à ce qu'on sente vraiment ce qui se passe. Parce que en fait dans cette méthode-là, et tout va dans ce sens. En fait, c'est vraiment de s'écouter au niveau du corps. Quels sont les ressentis, les messages que nous envoie notre corps. Donc, moi, ce que je vous invite à faire euh, au quotidien pour vous reconnecter au ressenti de votre corps si vous n'y êtes pas habitué, c'est régulièrement de vous remettre en mémoire un souvenir. Par exemple, un souvenir heureux, un souvenir gai, quelque chose d'assez puissant. Et vous fermez les yeux, vous vous remémorez ce souvenir-là et être à l'écoute de ce qui se passe dans votre corps. Le plus souvent, c'est au niveau du cœur, dans cette partie-là, dans cette zone-là, et au niveau du plexus solaire. Donc se centrer, en se remémorant ce souvenir heureux, se centrer sur quelles sont les sensations, qu'est-ce qui se passe dans mon corps. Alors ça peut être une ouverture, une chaleur, des picotements, quelque chose de léger. À vous de voir, ça c'est vraiment personnel, à vous de voir comment votre corps réagit à ce souvenir heureux. Parce que chacun va avoir une réaction qui sera différente. Donc tout est juste. Simplement, il faut réapprendre à se reconnecter au message que notre corps nous envoie. Donc faites cet exercice avec un souvenir heureux et faites le même exercice avec un souvenir triste. Et là, pareil, vous êtes à l'écoute des ressentis, de ce qui vous traverse, comment votre corps se comporte. Est-ce qu'il y a des nœuds qui se créent? Est-ce qu'il y a des contractures? Est-ce qu'il y a la boule au ventre? Est-ce qu'il y a la gorge qui se serre, une envie de pleurer? Vraiment, vous reconnectez à toutes ces sensations, tous ces messages du corps. Donc ça, dans un premier temps, si vous n'êtes pas habitué, ben faites-le, parce qu'en fait, c'est vraiment ce qui va vous permettre de ressentir et de vous approprier ces messages. Parce qu'on n'est pas habitué à ressentir, donc cette zone-là, très souvent, ben, elle est un petit peu... le thymus, il est paralysé, on va dire. Donc il a pas, on ne ressent pas s'il y a une ouverture ou pas. Mais à force de travailler ça, vous allez sentir tout doucement que ça va se, comme un muscle en fait qui va se détendre. Moi, je sais que c'était le cas, je ne ressentais rien à ce niveau-là. Et maintenant, dès que je pose une question, je sens tout de suite, il y a vraiment clairement une ouverture qui se fait, quelque chose de très large, mais à force de travailler. Donc, moi, j'ai pu le faire, j'y suis arrivée, donc ça va marcher aussi pour vous. Voilà. Après, peut-être que vous êtes déjà dans ces ressentis, auquel cas, bah, c'est très bien. Voilà. Donc, dans un premier temps, ça. Et puis là, ce que je vous invite à faire, c'est vous allez mettre votre pouce comme ça, comme si vous alliez faire du stop. Donc le pouce en haut,
Et puis, vous allez le placer au niveau du chakra du cœur. Et là, vous placez votre conscience dans cette zone-là. Donc, on sort du mental. On n'est vraiment pas du tout dans le mental. C'est justement l'exercice d'en sortir. Et donc, on place sa conscience là au niveau du cœur, en face d'où se trouve notre pouce, pour voir ce qui s'y passe. S'il y a une ouverture, s'il y a quelque chose de léger, si c'est pétillant. Donc, on ressent. Donc, je vous inviterai à mettre sur pause pour prendre le temps qu'il faut. Et puis, vous pouvez faire la même chose, mais le mettre face au plexus solaire. Et voir, pareil, ce qui se passe à cet endroit-là, en plaçant votre conscience au niveau du plexus solaire. Donc faites l'exercice, vous le ferez plusieurs fois. Donc ici au niveau du cœur, ici au niveau du plexus. Et après, on va faire le même exercice, mais là avec le pouce en bas. Et pareil, le pouce en bas, donc à hauteur du cœur, et ressentez ce qui se passe. Et vous ferez ensuite la même chose au niveau du plexus solaire, et pareil, sentir ce qui se passe. Donc vous mettrez sur pause et puis vous ferez ces petits exercices. Donc ça c'est quelque chose que vous pouvez faire aussi au quotidien. Bon après il ne faut pas le faire 15 fois de suite non plus parce que je dirais il y a un moment on ne sait plus au niveau des ressentis, surtout au départ si les ressentis sont vraiment légers. Mais le temps de s'habituer, vraiment faire ça en conscience et voir ce qui se passe. Donc voilà, sans vouloir vous influencer, mais en général, quand le pouce est en haut, c'est quelque chose... Alors, c'est pas moi qui ai inventé cette méthode, je l'ai découverte en fait il y a peu, dans le livre d'Aurore Rogers, le deuxième livre d'Aurore. Alors, le premier, c'était Espoir, le deuxième, c'est Libre, où elle parlait de cet exercice. Et effectivement, j'ai expérimenté et je me suis dit, waouh, c'est pas mal. Donc, c'est un exercice supplémentaire pour réussir à ressentir. Donc du coup voilà, faites-le régulièrement comme un entraînement, comme un sportif s'entraînerait. Faites-le régulièrement pour voir comment votre corps communique avec vous. Donc voilà, dans un premier temps, ces petites choses pour se réapproprier les sensations de notre corps et comprendre comment il communique. Alors ensuite, la méthode vraiment à proprement parler de Greg Braden. Donc pour cette méthode, en fait, elle aide vraiment, enfin elle est là pour ça, pour les prises de décision, quelles qu'elles soient. Que ce soit pour des petites... on a besoin de réponses à des questions ou des choix à faire, que ce soit des petits ou des choix plus importants. Moi, c'est quelque chose que j'utilise vraiment maintenant tout au long de ma journée, en fait. Ma tête, elle ne fonctionne plus que pour vraiment, voilà, s'il y a des choses concrètes à faire, à mettre en place, mais pour tout le reste, maintenant, ça fonctionne ici, à ce niveau-là, au niveau du cœur, des ressentis. Donc, c'est quelque chose que j'utilise, moi, au cours de ma journée. Il y a des fois où, on est un peu tous pareils, on ne sait pas trop de quoi on a envie ou ce qui nous ferait du bien. Parce que le mental, il essaye de peser, ça j'ai envie, non, je ne sais pas trop. Enfin, bon, et puis on va passer 10 minutes à réfléchir et au final, on ne sait toujours pas ce qui est bon pour nous. Donc ça peut être voilà, utile aussi pour ces petits questionnements à la journée, mais aussi pour des décisions plus importantes. Alors après, bien sûr, il faut s'habituer. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est dans un premier temps, de vous amuser à utiliser cette méthode, mais pour des petites questions, des questions qui n'ont pas trop d'importance. Et puis au fur et à mesure où vous vous habituerez, vous prendrez confiance dans le processus et puis confiance dans la manière dont réagit votre corps. En fait, vous prendrez confiance au message qu'il vous envoie. Mais à ce moment-là, allez-y progressivement pour poser des questions pour des décisions qui sont un petit peu plus importantes et progressivement, voilà, y aller comme ça, tout en se faisant confiance et voir effectivement comment ça réagit et quelles sont les réponses. Après, je rajoute une parenthèse, c'est que des fois on se dit tiens, je vais prendre une décision, mais on s'imagine tel résultat, mais on a envie de tel résultat. Mais très souvent, c'est ce que l'ego
décide ce qu'il a envie, mais c'est pas ce que l'ego décide, c'est pas forcément ce qui est bon pour notre âme. Donc ça, faut en prendre conscience. Donc quand on se laisse guider, eh bien des fois c'est pas forcément, enfin même souvent maintenant je trouve moi, vraiment comme je suis plus dans le mental ou très très peu, je suis plus surprise maintenant. Mais quand on est habitué à être dans le mental, eh bien il faut savoir que notre âme, la réponse de notre âme n'est pas forcément, même souvent, celle de notre ego, de notre mental. Donc ce qui est bon pour nous, c'est ce qui est bon, c'est ce que notre âme décide pour nous. Donc c'est pas notre mental. Donc il faut avoir conscience de ça, pas que vous ayez de mauvaises surprises. Voilà. Et puis des fois, on est amené aussi, notre âme, elle va nous guider sur un chemin qu'on n'imagine pas, mais parce que on a à expérimenter quelque chose qui va nous faire grandir ou nous faire comprendre que ben, finalement ça, je l'ai expérimenté, mais je comprends pas pourquoi j'ai expérimenté, parce qu'en fait ça m'a pas plu. Ben, justement, peut-être que c'était pour te montrer que eh bien ça, tu n'en veux pas, alors que tu n'en avais peut-être pas conscience avant. Donc le fait de l'avoir expérimenté, eh bien c'est quelque chose, tu sais que par la suite, eh bien non, tu n'en voudras pas, tu ne voudras plus l'expérimenter. Donc voilà, avoir conscience de tout ça, que la voix de l'âme n'est pas la voix du mental, de l'ego. Voilà. Donc comment ça se passe concrètement, cette méthode? Donc dans un premier temps, je vais vous demander de vous remémorer, comme tout à l'heure, un souvenir heureux, un souvenir gai qui vous mette dans une joie, dans une plénitude. Donc vous mettrez sur pause la vidéo, le temps de rechercher ce souvenir. Et une fois que vous avez donc ce souvenir en fait, il va vous servir comme une base de référence en fait, par rapport au ressenti que vous aurez, par rapport à la réponse qui vous sera donnée. Donc une fois que vous avez ce souvenir heureux, voilà, vous le gardez en tête. Et quand dans le processus, là je fais que vous donner l'explication, quand dans le processus on en viendra à se remémorer ce souvenir, vous serez en conscience de ce qui se passe dans le corps. Vous sentirez ce qui se passe au niveau de votre corps. Hein. Vous serez dans cette conscience de ce qui se passe là, à ce niveau-là, en vous remémorant ce souvenir. Donc le souvenir, vous l'avez. Ensuite, la question. Très certainement, vous avez une question qui nécessite une réponse. Vous avez un choix à faire en ce moment. Donc pareil, notez votre question. Et quand vous aurez votre question, on va la formuler de cette manière-là dans l'exercice. On va commencer par « Est-ce bon pour moi de ?» plus votre question. Donc par exemple, si la question c'est j'ai reçu une invitation, mais je ne sais pas trop si j'ai envie d'y aller, je n'arrive pas à me décider. Donc ça va donner est-ce bon pour moi d'accepter cette invitation? Voilà. Alors au niveau de la formulation aussi de la question, donc toujours comme la pensée est créatrice, hein, ça suit le même schéma, donc toujours formuler la question de manière positive, c'est-à-dire avec des termes positifs. Alors, je vais vous donner un exemple. Alors, sur l'exemple de l'invitation, donc on va formuler de la manière suivante. Est-ce bon pour moi d'accepter cette invitation? Ok. On pourrait dire, est-ce bon pour moi de ne pas accepter l'invitation? Bon, c'est un petit peu bizarre comme formulation, mais même si c'était le cas, que vous vouliez poser la question de cette manière-là, on ne mettra pas de négation. Donc par contre, on va la formuler de la manière suivante. Est-ce bon pour moi de refuser cette invitation? Donc soit est-ce bon pour moi d'accepter l'invitation, soit est-ce bon pour moi de refuser l'invitation? Et même on peut utiliser, mais ça je vous le réexpliquerai à la fois, pour confirmer en fait la réponse. Vous pouvez poser une fois la question de manière positive, est-ce bon pour moi d'accepter l'invitation? Vous verrez ce qui se passe. Si c'est oui,
Bon, ok, ça va s'ouvrir. Et après, pour confirmer ça, pour vous donner confiance, eh bien, vous pourrez formuler la question. Alors ça, c'est moi qui l'ai mis en place. Vous pourrez formuler la question à l'envers. Donc, du coup, est-ce bon pour moi de refuser l'invitation? Donc, si au départ, accepter l'invitation, c'était bon pour moi, donc en posant la question, est-ce bon pour moi de refuser? Normalement, ça devrait être un non qui va venir confirmer. En fait, c'est une contre-question. Donc ça peut être intéressant. Donc, il y a ça au niveau de la question. Et puis, oui, une seule question à la fois. C'est comme quand on utilise le pendule, du genre, est-ce que je vais vendre ma maison cette année? Oui, est-ce que je vais vendre ma maison cette année, par exemple? Là, en fait, il y a deux questions en une. Enfin, deux questions en une. Est-ce que je vais vendre ma maison? Et d'une. Est-ce que je vais la vendre cette année? De deux. Donc, il faut vraiment formuler avec une seule question à la fois. Est-ce que je vais vendre ma maison? Voilà. Et ensuite, on formulera une deuxième question. Est-ce que je vais la vendre cette année? Voilà. Parce que sinon, la réponse, elle peut être faussée. Donc, faire attention à ça. Donc voilà, bon, le mieux c'est que vous ayez pris des petites notes parce que ça fait peut-être beaucoup d'infos, mais en fait c'est juste une mise au point. Après, quand vous aurez l'habitude, c'est très rapide. Mais je préfère être clair sur ces points-là pour que vraiment la manière d'utiliser la méthode soit efficace. Et puis après, ben, à vous d'expérimenter et de voir ce qu'il en ressort. Donc, comment ça va se passer? Dans un premier temps, là je continue l'explication, après on le fera ensemble. Donc dans un premier temps, vous allez vous remémorer ce souvenir. Vous faites 2-3 grandes respirations. Vous sentez ce qui se passe dans votre corps à la mémoire de ce souvenir heureux. Voilà. Vous ressentez, vous êtes là en conscience là, vous ressentez. Et là, vous posez votre question, exemple, est-ce bon pour moi d'accepter cette invitation? Et là, vous allez sentir si par rapport au ressenti de départ, au souvenir que vous aviez, si ça reste dans cette ouverture, plus ou moins, ça s'ouvre peut-être un peu plus ou à peine moins, ou si vraiment ça se serre. Vraiment, ce souvenir, il est là en fait pour que vous fassiez la différence, que vous sentiez ce qui va se passer à ce niveau-là. Donc, je répète, vous allez faire 2-3 grandes respirations pour vous centrer, vous vous remémorez le souvenir, vous êtes à l'écoute, vous ressentez, vous mettez votre conscience ici de ce qui se passe là. Ensuite, vous posez la question, est-ce bon pour moi de, vous formulez, et vous écoutez ce qui se passe. Et là, vous avez votre réponse. Donc en fonction de c'est ouvert, ça reste ouvert, ben c'est que c'est fluide. Donc vous serez habitué bien sûr aux réponses de votre corps. Hein. Peut-être que vous, ça va pétiller, peut-être que c'est de la légèreté, voilà. Donc en fonction des réactions de votre corps, vous saurez que ça c'est ouvert, ok. Donc quand c'est ouvert, que c'est léger, que c'est fluide, c'est que c'est bon pour moi. Par contre, si ça se noue, qu'il y a une pression, une tension, que la cage thoracique elle se resserre, un nœud à la gorge, à l'estomac, c'est que c'est mauvais pour nous, que la réponse est négative, qu'on n'a pas intérêt à s'engager voilà, dans cette voie. Donc là, je vous ai donné toutes les explications. Donc si vous voulez, vous pouvez poser papier et stylo. Et je vous invite maintenant à fermer les yeux. Voilà, vous vous installez confortablement. Vous fermez les yeux. Et vous faites 3 grandes respirations à votre rythme. Deuxième respiration. Troisième respiration. Je me remémore mon souvenir heureux et j'écoute ce qui se passe au niveau de mon cœur ou de mon plexus solaire. Ma conscience est dans cette zone-là et je ressens ce qui s'y passe.
Maintenant, je pose ma question. Est-ce bon pour moi de... Et la question. Et maintenant, vous pouvez ressentir s'il y a une différence par rapport à ce que vous ressentiez en vous remémorant le souvenir heureux, si c'est quelque chose de similaire, ou si au contraire, le ressenti est complètement différent, que ça se noue, que ça se tend, qu'il y a un poids sur les épaules, presque peut-être une envie de pleurer, la gorge qui se noue, un poids dans l'estomac. Soyez à l'écoute de ces ressentis. Et là, vous avez votre réponse. Et maintenant, si vous le souhaitez, pour confirmer en fait cette réponse qui vous a été donnée, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, vous pouvez refaire le même exercice, mais en formulant, en posant la contre-question. Donc je vous rappelle, est-ce bon pour moi d'accepter cette invitation ou est-ce bon pour moi de refuser cette invitation sur le même modèle? Comme ça vous permettra d'avoir une confirmation de la première réponse que vous aviez eue. Parce qu'au départ, c'est toujours intéressant d'avoir une confirmation parce qu'on ne se fait pas forcément confiance dès le départ. Mais à force de pratiquer, voilà, vous y arriverez. Et puis après, moi, ce que je peux vous inviter à faire aussi par la suite, c'est justement quand vous avez des petits choix à faire comme ça, quelqu'un qui vous invite ou pour sortir à tel ou tel endroit, vous ne savez pas trop, c'est de vous poser quelques secondes, une ou deux respirations si vous avez besoin, et de vous poser la question, est-ce bon pour moi de sortir avec un tel? Ou est-ce bon pour moi de faire telle ou telle chose? Et pareil, pour vous habituer à être dans le ressenti, à voir ce qui se passe dans votre corps, dans votre cœur, ici au niveau du cœur et du plexus. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire régulièrement, vraiment dans le but de faire marcher ce thymus et puis qu'il reprenne de nouveau de l'ampleur et de l'aisance en fait. Voilà. Et puis, eh bien, après, vous pouvez utiliser cette intuition pour des petites choses. Par exemple, je ne sais pas, pour vous habiller. Des fois, on a des surprises. Vous pouvez laisser votre intuition vous guider et puis faire ça un week-end, comme ça au moins il n'y a pas de mauvaise surprise. Mais demandez à votre intuition, tiens, allez, qu'est-ce que je mets aujourd'hui? Simplement pour apprendre à lâcher le mental et voir là où on est guidé, simplement, en lâchant ce mental. Donc ça peut être des petites choses aussi sympathiques. Et puis, pour organiser un week-end, par exemple, allez, je laisse place à mon intuition, comment tu me guides? Voilà. Voilà, toutes ces petites choses. Et puis, il y a une petite phrase aussi, moi, que j'ai utilisée, pardon, que j'ai utilisée pendant plusieurs mois, régulièrement, plusieurs fois par jour, dès que j'y pensais, de Sonia Choquette. Je ne sais pas si vous connaissez, elle a écrit un livre assez complet sur le sixième sens. Je ne sais plus exactement le terme, j'ai le livre par là, mais ouais, sur le sixième sens, où il y avait cette phrase, donc je vous la donne, vous pourrez la noter. Je demande à mon subconscient de n'écouter que mon moi supérieur, malgré ce que ma raison lui dira. Je demande à mon subconscient de n'écouter que mon moi supérieur, malgré ce que ma raison lui dira. Donc moi j'avais pris cette habitude quand au cours de la journée, voilà, j'avais un moment de pause où eh bien de répéter plusieurs fois cette phrase en conscience. En fait, ça permet de modifier les connexions neuronales et puis de se créer une nouvelle conscience, un nouveau mode de fonctionnement et d'habituer notre mental à laisser la place à notre intuition. Eh bien, voilà, je pense que j'ai tout dit.
J'espère que c'était pas trop compliqué. Au départ, ben voilà, il faut poser un petit peu les bases, mais pour être sûr que vous puissiez faire l'exercice correctement. Et puis, ben, si vous avez des questions, qu'il y a des petites incompréhensions ou des doutes, eh ben, n'hésitez pas en MP à m'envoyer un petit message vocal. Des fois, hein, c'est plus facile que d'écrire. Hein. D'écrire, c'est un petit peu long des fois. Donc n'hésitez pas, et puis ben, si je peux vous aider, vous répondre, ben, ce sera avec grand plaisir. Voilà. Mais j'espère que cet exercice, cet atelier, ce petit atelier vous aura plu. Surtout que ça vous servira. Et puis ben, pratiquez, pratiquez, et puis gardez confiance. Donc commencez avec des petits choix, des petites questions qui ne portent pas trop à conséquence, et ayez confiance au fur et à mesure. Et progressivement, ben, vous pourrez voilà, l'utiliser pour vraiment des questions d'ordre beaucoup plus importantes. Mais écoutez, je vous souhaite une belle fin d'après-midi ou de soirée, selon l'heure à laquelle vous regarderez la vidéo. Et ben, je vous embrasse toutes et je vous fais de gros bisous. Je me répète, mais c'est pas grave, ça fait du bien. Plein de bisous et puis ben, à bientôt sur le groupe Telegram. Bye bye.